Un, deux, un, deux. Bon, vas-y, ça c'est ok, ça c'est ok. Hey, salut les vapotos des glingos, comment ça va bien, Rage de retour. Mercredi 15 mars, il est 2017, 11h04 minutes et 41 secondes. Ça m'a pris comme une envie de pisser, après une petite nuit de 5 heures comme d'habitude et une bonne douche. On va shooter un Watames sur tout le bazar Vaporesso que j'ai reçu en début d'année, début janvier je crois, 5-6 janvier. Et vu que parmi ce matos, il y en a deux que j'utilise everyday et que je suis très content avec, voilà, pourquoi pas shooter un Watames. On va commencer par un petit truc sur les débutants, les vapoteurs débutants. J'entends de plus en plus parler des reviewers qui ne parlent plus aux fumeurs, qui n'expliquent plus les bases aux débutants. Déjà les reviewers, vous commencez à nous casser les couilles avec les reviewers qui devraient tout faire pour vous. À mon avis, hein, pour moi, les reviewers déjà sont pris pour des Pierre Bellemare et ils sont bien saoulés pour faire des reviews alors qu'ils gagnent rien en faisant des reviews. Que dalle, zéro, nada, hein, les mecs. On revend un peu de matos si on a envie, mais arrêtez de croire que parce qu'un petit abruti veut vous faire imaginer qu'en faisant 30 minutes de vidéo on gagne 150 balles. Tout le monde fait comme ça, ce n'est pas vrai. Hein. Ceux qui gagnent 150 balles en 30 minutes de vidéo, c'est parce qu'ils ont signé un contrat avec une boîte qui n'a rien à voir avec YouTube, qui s'occupe de gérer le placement de pub sur tes vidéos. On a tous eu ce genre de mail. Moi, personnellement, j'ai jamais répondu à ce genre de mail. Donc ne croyez surtout pas, ça c'est le truc qui me rend dingue, qu'on laisse entendre que les reviewers se font du blé en faisant des vidéos. Ça n'a jamais été mon cas. Personnellement, je monétise mes vidéos pour rigoler, au cas où un jour on me demande, je montrerai mes analytics en 4 ans de vidéos et en ayant je ne sais plus combien de vues, mais beaucoup, 600, 700 000 vues, je dois en être à 70 € et encore je crois que c'est 40 plutôt, je sais pas, je regarde pas souvent, mais c'est minable en 4 ans quoi. Bon bref, ça c'est dit. Donc les reviewers ont fait autre truc. Moi personnellement j'ai lancé ma chaîne il y a 4 ans parce que je découvrais la vape, parce que j'étais à fond dedans, parce que j'avais tas de trucs à apprendre, j'ai regardé des heures et des heures et des mois et des années de vidéos peut-être pas des années mais des mois de vidéos sur YouTube, je regardais tout ce qui passait, je regarde encore pas mal, j'en regarde encore pas mal finalement. Bref, tout ça pour dire, vu le temps que ça nous prend, l'investissement, si on le fait c'est par plaisir, faut le faire par plaisir sinon ça devient n'importe quoi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'année dernière. Donc j'ai décidé de mettre sous ces vidéos, il y a plein de choses sous les vidéos, pensez à cliquer sur le plus, il y a la musique que je mets, il y a des liens vers le produit, il y a du blabla, il y a plein de trucs intéressants vers mon Facebook, etc. C'est pas forcément intéressant. Je vais y ajouter le lien vers le gros forum, là où j'ai tout appris, là où j'ai passé des heures pareil et des mois à lire. Ok. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer rapidement. C'est simple pour les débutants, très honnêtement. Où est-ce qu'on est? Google Chrome, forum e-cigarette. J'ai jamais vu un forum pareil. Il est top ce forum, franchement. On a beau dire pareil, oui, maintenant sur les forums, les débutants se font tacler. Ça c'est du pipeau aussi, c'est de la branlette. C'est pas vrai. Vous vous inscrivez, vous faites un post de présentation. Voilà, je me mets à la cigarette électronique, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Je suis très content de vous rejoindre sur ce forum. Et il y a plein de topics. Il suffit de faire une recherche. Regardez, moi j'en suis à 14 272 posts en 4 ans sur ce forum. 14 000 posts sur un forum, c'est énorme. Il y a pas mal de trolls parce que voilà, j'aime bien troller également, je le cache pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses, j'ai appris sur ce forum. J'ai appris avec ma chaîne YouTube, j'ai appris en faisant mes reviews, en regardant des reviews. Aujourd'hui, voilà, on peut pas reprendre les bases à chaque fois. Inscrivez-vous sur ce forum, c'est juste le top. Il y a une fonction recherche, vous recherchez n'importe quel produit, vous trouvez, vous créez un nouveau topic si vous ne trouvez pas votre bonheur. Il y aura toujours quelqu'un le jour et la nuit pour répondre à vos questions. Donc ça, je le mettrai maintenant dorénavant à chaque fois sous les vidéos, ça c'est dit. Donc voilà, petit coup de gueule d'intro. Sur ce, Vaporesso, donc Vaporesso, marque chinoise bien connue, qui tourne depuis maintenant, je sais pas, bien 2-3 ans. On se rappelle du Target qui avait eu son petit succès à l'époque.
que j'ai beaucoup utilisé. Alors Vaporesso, ils ont pas de chance avec moi. Je me rappelle parfaitement, j'avais fait mes fiches, genre pareil, je fais plus de fiches pour les reviews, il y a ça aussi. Je fais plus de fiches, je fais un peu des reviews à l'arrache, j'ai envie de faire quelque chose qui est plus de l'ordre du Real Life Vaporous Vape Mail, Real Life Review, le mec qui découvre du matos avec vous, qui vous en parle et qui se la pète pas gros pro, qui sait tout, qui a tout épluché, qui fait du gros mytho en laissant imaginer qu'il a tout compris et qu'il sait tout. Au bout de 4 ans, j'estime avoir une expertise sur un produit relativement rapide, rien qu'à la vue, même si je manque des trucs forcément avec le recul que j'ai pas quand je fais des unboxings, ça va quoi. Plus de temps de consacrer à une préparation en amont de ouf. Déjà shooter une review d'1 heure, l'uploader, faire la vignette, etc. Ça me prend encore beaucoup trop de temps à mon goût. Donc voilà, je disais, Vaporesso à l'époque m'avait envoyé ça, qui a eu son petit succès, qui était très sympa, la Target, sauf qu'il a pris un petit coup de vieux dans la gueule niveau design. J'avais préparé 4-5 pages avec tout, des croquis et tout, je me rappelle parfaitement, je dois peut-être les avoir encore, mais je crois pas, je crois que j'ai balancé. Et le jour où j'allais shooter le jour où le lendemain, il y a le drama sur les têtes céramiques qui est sorti. Green qui avait fait une vidéo, il y a eu un gros drama sur les têtes céramiques, a priori lancé par un concurrent de Vaporesso. D'ailleurs, ça marche toujours très bien. Ce jus est dedans depuis à peu près 6 mois facile. Je sais pas si c'est très bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, le jour où j'allais shooter, le drama est sorti, j'en ai parlé avec eux par email, j'attendais un démenti. Il n'y a jamais eu vraiment un démenti des suites à cette affaire, on ne sait pas. Maintenant, il y a plein de coils céramiques à nouveau. A priori, ça c'est ok, mais bon, voilà quoi. Donc, j'ai jamais fait cette review. Et ça m'avait pris la tête d'ailleurs de ne pas faire cette review qui était prête, ça m'avait saoulé, c'était avant que j'arrête, juste avant, il y a bien, ouais, il y a un an, peut-être 1 an et demi même que j'ai ça. Donc ce jeu en fait il est là-dedans depuis plus d'1 an. Bref, ça marche très bien, je partais au boulot avec comment il s'appelait ce truc, Vaporesso, je sais plus comment il s'appelait ce Cliro. J'ai même pas son nom, le Target, ouais, le Cliro Target, c'était le kit Target quoi. Avec un design à la science-fiction un peu rétro quoi. C'était un peu plastoc, mais c'était original et franchement ça marche bien. C'était un single AQ, voilà. J'en ai qu'une merde là-dedans, hein, c'est pas grave. Je suis à 35 watts, ça va très bien. Ouais, il faudrait que je monte un peu à 40. Bref, et puis en début d'année, ils m'ont renvoyé tout un paquet là. Tout un paquet et ça a vachement bien évolué. Je dirais que Vaporesso avec Joytech c'est vraiment le haut du panier. Je pense que au niveau design ils sont supérieurs à Joytech. Niveau finish ça se vaut, c'est peut-être même légèrement supérieur. Notamment sur l'ergonomie, sur les boutons. J'aime beaucoup leur bouton de gâchette qui a été repris sur le Nebula qu'on va voir tout de suite. Le bouton de l'attitude, le kit attitude, a remplacé mon Evic VTC Mini, que j'adore cette box. Le tout là c'est en kit, c'est-à-dire fourni avec un Cliro, mais je pense qu'on peut trouver les box seuls. Il y a aussi ce Drizzle Vaping Kit qui est un petit kit mousse tout long pour débutants qui est très très bien aussi. Les têtes sont interchangeables sur ces trois là, les Cliro, ça c'est les mêmes mais en plus petit format. On va voir tout ça rapidement, enfin rapidement ça m'étonnerait. Donc, c'est parti. Je vais baisser un peu le son, comme d'habitude c'était un peu fort l'autre fois, j'ai dû bidouiller dans eMovie. Et si c'est pas assez fort ça me gonfle, mais il vaut mieux que ce soit pas assez fort que trop fort. Donc on va commencer par le mousse tout long, le Drizzle Vaping. Hop, je vais redescendre ma caméra maintenant que j'ai moins de bordel à montrer, ça sera mieux. Le Drizzle Vaping Kit, mise au point. Eco Universal Coil, donc c'est les petits coils tout petits rikiki qui se lâchent dans le Cliro simplement, il n'y a pas de vissage, il n'y a rien. Qui sont dits écologiques parce que moins de métal, etc. On ne change pas toute une pièce compliquée. Only change the coil head, voilà, c'est ça. Mousse tout long, hein, clairement, un petit kit mousse tout long. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Specially fabriqué spécialement pour la meilleure vape mousse tout long. Également des coils céramiques, hein, toujours, ils ont continué. Donc voilà, le drama, je ne veux pas faire peur avec le problème des céramiques, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Personnellement je vois pas trop sur céramique, mais si ça m'arrive ça me dérange pas quoi. Donc voilà un petit kit tout simple, hein, c'est cette petite chose là. Donc c'est une Nego One mais en rikiki, hein, vraiment rikiki, à côté d'une voilà, c'est un peu la taille d'une boat G-Well, hein, sauf que c'est en format tube avec un switch quoi. Petit switch lumineux.
et l'IVG dedans, ça marche? Ça marche bien. Un peu light, mais bon, c'est comme ça, c'est pas pour moi. Mais j'aime bien quand même. Alors, voilà, Vaporesso, recharge par micro USB, un petit switch, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien du tout, on peut juste verrouiller un 345, un 345. Qu'est-ce qu'on a dans le kit? Bah, c'est marqué là, on a la box, on a une EUC préinstallée, une tête, on a une extra EUC, Universal Coil, on a un câble de rechargement, et voilà. Et c'est toujours aussi pourri au niveau de la mise au point, c'est pas grave. Tenir loin des enfants, tac tac tac, tous les logos, machin, Shenzhen. Donc on a des petites têtes comme ça, vous voyez. Alors sur le drizzle, elles sont toutes petites. Toutes petites comme ça. Et on a quoi d'autre? Bah, c'est dans un petit rangement comme ça, il y a le tube installé, tac tac, il y a un petit manuel. Un bon manuel même, comment remplir, comment changer, enfin je vais pas vous montrer tout ça, on s'en fout. En plusieurs langues, là c'est plus leur package sont au top, design et tout, on a un joli cordon micro USB qui est voilà, pas simple comme on a l'habitude de voir, qui est un peu argenté, qui est bien résistant ici. Je sais pas, il y a, ouais, enfin bon, on s'en fout quoi, mais c'est propre. C'est propre, ok. Voilà, tac, on a tout ça là-dedans, et là-dedans on a sûrement les warranties, les machins. Hop, un truc sur les warnings, un truc scratch and shake, warranty card, on s'en fout. Et là, un petit dessin, une petite carte sur leur coil céramique ici. Donc on a un tube céramique enrobé de coton pour le wicking, le coil inséré dans la céramique au milieu. Ok. Ça c'est d'autres coils à eux, ça c'était pour le card Target par exemple, c'était des très bons coils céramiques, hein. J'en ai plein d'avance du coup. Bref. Donc on a tout ça, on est bien équipé, hop, petit kit. Alors les prix, tiens, j'ai même pas regardé les prix, il faudrait que j'aille voir sur un gros shop français, le premier qui vient, celui qui aura tout ça. On va aller chez Taclop, on s'en fout. Je crois qu'ils sont bien fournis en Vaporesso, le mousse tout long. Ça va être très long cette review, je le sens. Si je fais une recherche Vaporesso, est-ce qu'ils ont le drizzle? Je suis même pas sûr. Alors depuis ils ont sorti un même truc dans le même genre, le Deco One un peu plus gros. Le drizzle je le vois pas pour l'instant, non. Alors on va voir drizzle Vaporesso sur Google. En France, ouais, je vois 23 € en stock sur le premier qui tombe dans Google, Generic Club, je connais pas, on s'en fout. Donc 23 €, un petit kit débutant, pas cher du tout, très sympa, très petit. Il y a combien? Il y a 1000 mâts là-dedans, donc voilà, mais on tire pas énormément hein, au niveau du coil, etc. C'est une vape serrée. On met 1,8 ml là-dedans, et donc je vais vaper avec quand même. On a un réglage d'airflow par le haut ici, on tourne toute la bague là. Et on peut faire du très serré là, juste un petit point ici. Et on peut faire presque du longuinel, hein, presque full open. Ça marche mais il faut être patient quoi. Donc voilà, sinon on dévisse, c'est simple, hein, c'est une connexion 510 classique. On peut utiliser ça avec autre chose, mais c'est vraiment minuscule quoi. Si je vous mets à côté d'un accu, voilà, c'est la taille d'un 18-650 et c'est moins large, ça doit être du 16 quoi. Voilà, c'est peut-être du 18. Bref, c'est exactement une pile. Donc là-dedans, ça va être une lipo, ça va pas être une pile comme ça, je pense. Hein. 1000 mAh de lipo, petite lipo. Recharge très rapide du coup. Pas de trou de dégazage au cul, mais pareil, on s'en tape, le dégazage, je fais par là, enfin, il y a des ouvertures, le truc est pas scellé quoi. Autour du switch, c'est pas scellé. C'est propre, le switch lumineux, ça branle pas, il se passe rien. Le petit Cliro, connexion plaqué or, drizzle, hop, remplissage par le haut. Alors on va le remettre dessus, ce sera plus simple pour moi. Remplissage par le haut, on dévisse donc la partie qui fait aussi réglage d'airflow. On verse 1,8 ml là-dedans, donc c'est TPD ready. Et puis on referme et c'est basta quoi.
Petit drip type propriétaire qui vient s'en ficher de par-dessus comme ça sur un O-ring. C'est très propre, ça marche super bien, ça tient bien. Je m'en mets plein les doigts. Et puis changement de coil, alors on va pas faire sur tous les Clio, je sais pas. On va voir ça. Donc on dévisse la taux et là c'est le bas qu'on dévisse. Ok. On vient dévisser sa base. Hop, la tête elle reste là, vous voyez. Alors on a deux options. La tête elle est juste posée hein, là-dedans. Hop, elle est posée dans la chambre entre guillemets. On a ce petit coil, hop, qu'on vient mettre ici. On revisse sa base ou on vient mettre son coil dans la base. Il y a un petit O-ring de scellement là. Hop. Et puis on vient revisser ça. On prime, hein, on met quelques gouttes sur le coton. Hop, 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 hop. Et c'est parti quoi. Ça marche excessivement bien. Ça évidemment je ne vais pas avec. Je sais pas, je préfère dans le style, je préfère labo. En petit kit de dépannage en lieu public ou quoi, en discret, vape discrète. Mais j'ai vapé dessus quelques tanks. Ici j'ai du jus épais, hein. Ça wick très bien. J'ai du Griffon de la vape du Lion, ça marche très bien. Donc voilà, un peu weak, hein, un peu faiblard, mais bon, pour un débutant, c'est très très bien. Donc voilà pour le kit Drizzle. Hop, on va enchaîner. Les petites têtes, elles sont à combien? Je ne sais même pas. Un petit coup de loupe là-dessus. Ça, c'est un coil traditionnel. Donc non céramique. Et je vois pas à combien. « 1,4 ohms. Pour vaper de 9 à 13 watts idéalement. 1,4 ohms. Donc vous voyez, c'est des têtes à l'ancienne. Mais parfaites pour un débutant. Hop, voilà, ça c'est dit. Hop, hop, hop. On remballe, hop. On remballera plus tard, on perd pas de temps. On va monter en gamme, on va passer sur le Taro Nano. Alors Taro, il y a eu la grosse box Taro. La Tarotte ou Tarotte, je pense. Alors pareil, c'est du lipo intégré, il n'y a pas d'accu, c'est du 2500 mAh. Donc équivalent plus ou moins à une 18650, mais c'est de la lipo. Je trouve que ça tient vachement bien. On m'avait demandé au début, je savais pas trop quoi répondre. Je suis parti une fois au boulot avec, j'ai fait la journée avec. Il faut dire que je vape très peu quand je suis au boulot, mais voilà. Design très original, ça marche bien. Donc en kit, il est avec le Veco Tank mini, j'imagine, puisque sur l'autre il y a un gros Veco Tank en tout cas. Même délire, airflow en haut en tournant cette bague noire là, ok. Exactement même délire que le petit que je viens de vous montrer, mais remplissage par le haut en dévissant tac tac. Je vais noyer à chaque fois, mais c'est pas grave. Des jolis O-ring verts, enfin il y a plein de couleurs, moi j'ai eu le vert, bon voilà. Bon, le O-ring devrait rester dans le top cap, mais on s'en fout. L'airflow qui passe par le haut, dans la cheminée extérieure, qui redescend au coil, etc. Ok. Bon, ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Hein. Donc tout à fait logique que le O-ring soit collé au Pyrex et ne reste pas dans sa place. Mais en général ça va très bien. Combien là-dedans, je ne sais pas trop. 2 ml je crois. Kitaro Nano, 2 ml ouais. Alors oui, c'est bizarre. 1,8 dans celui-là, 2 ml dans celui-là, mais c'est possible puisqu'on a une grosse cheminée centrale ici, etc. Donc voilà. C'était peut-être pas 1,8 sur le... Si, moi j'avais relevé 1,8. Bon bref. Pareil, alors on va regarder vite fait. Le changement de colle c'est idem, je vais pas vous le montrer, ok. Au niveau de la box, petite recharge par micro USB, pareil, donc lipo 2005 assez rapide, Tarot Nano, un petit finish très propre, c'est super propre franchement. Un écran comme ça, un bouton diamant hexagonal. Le chipset est le même après sur les autres box, donc il va falloir faire un petit tour là-dessus quand même. Des trous de dégazage, un 510 qui dépasse un poil. Pour pareiller son finish, c'est pas gênant. On peut flipper son écran avec les boutons plus et moins en même temps. Hop, il y a le bouton fonction en bas. 1, 2, 3. On passe en, on choisit soit en variable en wattage variable, soit en courbe. Si je fais courbe, comment on fait? Comme ça, non, comme ça, et 1, 2, 3. Non. Fire. 1, 2, 3. On reste appuyé, je ne sais pas. Ah voilà, les courbes. Donc on peut se faire une courbe, que ce soit en power ou en contrôle de température. On a à chaque fois la fonction avec le CCW
Enfin là on est en wattage CC, mais c'est courbe, curve, je sais pas quoi, curve contrôle, wattage. Donc ici on peut régler sa courbe de préchauffe par 0,5 secondes. Ok, on valide, on valide, on va au suivant. On fait sa petite courbe comme on veut, 1, 2, 3, une fois qu'on a fini on fait quoi? On reste appuyé. Et voilà, là on va, check atomizer. J'utilise pas du tout, hein, donc voilà, new coil à chaque fois. Et puis on va voir, on voit rien du tout, enfin si, ça va envoyer du pâté au début là. Bref, on fait sa courbe de préchauffe. Moi j'aime pas ça, enfin ça peut servir sur certains bateaux, mais je préfère le normal quoi, ok. Hop. Sinon si on reste appuyé sur ce bouton de fonction, on passe en contrôle de température ni, on reste appuyé, contrôle SS, on reste appuyé, titanium, on reste appuyé, on a les TCR M1 et M2, je crois pas qu'il y en ait 3, on va voir, bypass, donc il y a 2 M, 2 TCR, et puis on revient en wattage, voilà, tout bête, ok. A noter que leur chipset qui s'appelle, je ne sais plus, tiens, il a un nom, on verra ça plus tard. Quand on fait, si on dit que c'est un nouveau coil plus, il y a le petit S ici qui est le Smart Power ou Smart quelque chose, et il met 40 watts par défaut en fonction de la res qu'il va lire. Donc 40 watts là-dessus, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est très bien. Ça marche excessivement bien, un drip type 510 classique. J'ai vidé quelques tanks sur ces Cliro, ils sont très très bien, les Veco, ça marche super bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, du SIVG, pas d'ici. C'est plutôt joli, c'est propre. Atos au centre, c'est excellent. J'adore les atos centrés. Ça devrait être obligatoire. Le packaging de fou à la Apple, hop, un tiroir. Ok, Easy Coil, Mini Design, Omniboard, voilà la Omniboard, il est pas mal leur chipset. With more output, Smart VV, les courbes, le VT, on s'en fout, CCT, TCR, bypass, je sais pas ce que c'est tous ces trucs, on s'en fout. Vous irez vous renseigner, hop, on a comme ça, on ouvre, on a 2 compartiments, ici on a la box, on a un Pyrex de remplacement, très bien pour le Veco, on a des O-rings de remplacement, on a tout ce qu'il faut. Ok, et ici on a une petite boîte qui s'ouvre avec plein de choses, donc le cordon, les cartes, le manuel, il y a tout ce qu'il faut, il doit y avoir un coil de rechange, etc. Les coils sont un peu différents aussi, il faudrait que je vous montre. Donc on a vu les petits EUC tout à l'heure pour le Moose Too Long. Ici ce sont des EUC normaux, on va dire. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas ouvert ce truc. Allez vas-y, ça va très bien. On ouvre en bas, même combat, une base avec un O-ring pour sceller, la petite tête qui est juste comme ça. Alors voilà, ça c'est les EUC lambda on va dire. Donc qui existent en classique, coton, céramique, peut-être en Clapton, je sais pas trop, il y a toute une déclinaison. Et ce qui est bien c'est que c'est rétro-compatible avec tout. Et il existe également un petit module achetable à côté où on va venir mettre cette EUC dans un truc qui se vise, dans une coque, dans un body, pour fonctionner sur leur ancien Cliro qui avait des têtes beaucoup plus hautes, donc ça rallonge ces têtes là et ça en fait ça les fait compatibles avec leur ancien Cliro quoi. Donc c'est plutôt bien foutu. Ici je suis sur une, vas-y copine. Ouh là là, c'est chiant ces mises au point, franchement ça donne envie d'investir. 40-50 watts, 0,4 ohms, et je suis sur une traditionnel également, c'est-à-dire full coton quoi. Colle verticale plutôt grande ouverte celle-ci, les 0,4, j'imagine qu'il y a des coils plus hauts, moins ouverts, enfin voilà quoi. Et puis ce qui est bien c'est que beaucoup de shops font Vaporesso, donc vous trouverez toujours, en tout cas pour un moment, vu que c'est les mêmes têtes pour tous, vous trouvez des coils très facilement pour ces Cliro là quoi, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois on flash sur un Cliro et puis on trouve plus les têtes au bout de quelques mois, enfin bref. Donc c'est plutôt sympa, évidemment on peut mettre ce qu'on veut là-haut, hein. J'ai déjà mis un dripper, etc. Ça marche bien avec un mini dripper, ça fait un petit kit de secours ou discret quoi. Ça marche super bien. En fait c'est simple, j'ai aucun souci avec ces matériels. Il m'avait semblé system off 5 clics, il m'avait semblé que c'était un peu long au démarrage au niveau du chipset, c'est pas du tac au tac mais ça va très bien en fait. J'avais dit ça sur la Nebula qu'on verra plus tard, mais j'avais c'était avec mon Origine, je sais pas pourquoi, avec mon double coil d'Origine Clapton de ouf, ça mettait un temps donc j'avais fait une petite courbe, mais ça va très très bien, très honnêtement c'est pas pire qu'un Joytech, c'est aussi bien quoi. Le Smart marche assez bien en général, ça te met les wattages si tu fais new coil, ça te met un wattage qu'il estime correct, ça dépend, j'ai eu l'exemple dans une de mes précédentes reviews où j'avais mis un truc, c'était quoi?
Bref, les assidus se souviendront. Ah, c'était sur Nautilus, je crois. Oh, je sais plus. Bref. Tiens, juste pour le fun, pour une petite vape sur le Nautilus, par exemple, où je suis à, je suis à 15 watts sur le ProVary, ça va très bien, mais pas plus. Là, le Smart risque de me mettre plus, on va voir. Je visse. New coil, oui. Voilà, il met 30 watts. C'est accurate sur un truc, sur la plupart des trucs. Les atos qui demandent une petite vape, il a tendance à mettre trop. Sur 0,75, il met 30 watts par défaut. Du coup, attention quand même au Smart, sachant qu'on ne peut pas désactiver, que je sache, le Smart. C'est toujours Smart. Donc voilà, avec un Nautilus par exemple. Ça marche bien ce petit Nautilus. Pour une vape à l'ancienne, quoi, très clairement, hein, même full open. Hein. Full open, c'est presque dérangeant parce que pas assez pour moi. Hein. Ou alors, il faut faire comme je viens de faire, du longuinel, mais très long. Sinon, pour faire du mousse tout long, il faut ouvrir 2 ou 3 trous pour moi. Bref, ça marche super bien. Et j'aime beaucoup revaper sur son nom pétri. D'ailleurs, merci les potos qui m'avaient offert ça à l'époque. Je suis bien content de l'avoir ressorti parce que pendant un temps, je me dis putain, je fais quoi? J'ai un cadeau, je l'utilise pas. Ça marche super bien, j'étais à deux doigts de le revendre et finalement je vais les garder, c'est collector maintenant les ProVary. Donc voilà pour le Taro Kit, Taro Nano Starter Kit, un très bon starter kit, un peu plus avancé que le Drizzle, clairement plus avancé qu'une Bow ou qu'un système très simple. Tac, il me remet 40 là, très bien. Mais on peut aussi faire péter les watts, hein. Je crois que c'est 75, 80 watts, donc on peut mettre un dripper sans souci, hein. Tiens. D'ailleurs, je vote pas à 80 watts même sur dripper, donc ça va être vite réglé, mais si je mets un petit dripper ici, le Rashomon, en 24, ça prend le 24, ça dépasse un poil, mais voilà, c'est presque quasi flush, ça doit être du 23 en fait, le top cap, mais ça choque pas. New Coil, il me propose 32 watts sur le Rashomon, voyons voir. C'est pas mal ce qu'il propose, je vais mettre 35 pour mon goût personnel, voire un peu plus, mais... Là, il réfléchit quand même, il met pas 30, 35, 40, là il met 32. Bon, ça doit être préenregistré, hein. On lui a dit tel reste tu mets tant, tel autre machin tu mets tant, mais ça marche plutôt, c'est plutôt sympa quoi. Après, gare quand même, comme je disais tout à l'heure, quand il met 30 watts sur le Nautilus, tu crames ta résistance direct, il me remet 40 sur celui-là. Bref, voilà pour le kit Taro Nano Starter Kit. Est-ce qu'on fait un petit tour sur le site maintenant pour faire un petit break au niveau des... Ouais, on va faire ça vite fait. Donc on était là-dessus. On a fait IAM 18, yes. Qu'est-ce que j'avais préparé? Vape Kits. Voilà. Donc le Drizzle existe en noir et en gris. A priori c'est tout. Slick Modern Design, donc élégant, Modern Design, slick, ouais, enfin bon, bref, classe quoi. Léger, facile à transporter, Adjustable Airflow pour le meilleur mousse to long expérience, 1000 mAh batterie, 1,8 ml, donc c'est bien ça, sans leak évidemment, hein, tous ces atos ont l'airflow par le haut, donc pas de leak, facile à remplir, inclut des bons marchés EUC coil, facile à utiliser, batterie safety feature, oui, il y a toutes les protections évidemment. Hein. Donc voilà, un petit schéma, comment utiliser, comment remplacer, comment remplir, tac tac. Alors sur leur schéma, le coil il reste dans la base, souvent moi il reste dans le tank. Hein. Mais on s'en fout, c'est pareil. On s'en met un peu sur les doigts, mais franchement c'est pas grave. On peut changer son coil avec le liquide dans le tank, donc c'est top. C'est plutôt smart, effectivement, c'est bien. Les EUC, New Game Changer, alors leur coil, un game changer dans les coils. Performance au top et un petit prix. C'est vrai que je crois que c'est pas très cher hein, les EUC, il faudra regarder, mais t'as des packs, c'est par pack hein, sous vide de médicaments comme d'habitude pour pâter. Donc par rapport à d'anciens coils ici à gauche, voilà, ils disent qu'on économise pas mal d'argent. En plus dans le temps ils durent plutôt très longtemps, hein. Je les ai pas changés, j'ai vapé plusieurs tanks. Je sais qu'à l'époque j'avais mis du griffon sur tous pour boire.
J'avais fait 2-3 tanks sur tous et ça marche toujours très très bien quoi. Donc céramique à gauche, coton à droite. Il n'y aurait pas de Clapton à voir. Et voilà le fameux adapteur, la sleeve. On a son petit EUC au milieu, on vient de le poser dans une base avec un connecteur classique et un trou d'airflow en dessous, ou je sais pas, non c'est airflow par le haut donc on s'en fout. Et donc ça la rallonge pour aller dans les anciens tanks. Et d'ailleurs il y a des tablettes à droite ici avec l'adaptateur fourni. J'ai jamais vu l'adaptateur moi. Et il y a des EUC Move to Long ici avec un petit trou central. Ah non, les Move to Long c'est les toutes petites avec le pin en bas, le cul là. Donc ça c'est pour le drizzle uniquement a priori. Ensuite on vient de voir le Taro Nano. Qu'est-ce qu'ils disent? I am 18. Yes. Facile. Alors les couleurs. J'ai le vert, il y a noir et rouge avec une finition genre carbone ou c'est les petits triangles je crois. Il y en a un tout noir. Apparemment il y a des nouvelles couleurs funky bois stable mais ça doit pas en être. Alors là c'est plutôt, j'aime pas trop, flashy, avec le Veco assorti, mais pourquoi pas, voilà, de plus près, c'est pas du carbone, hein, c'est le même finish, mais c'est des petits, un petit triangle, alors que sur le vert c'est, je sais plus, sur le vert c'est un peu différent quoi. Et puis voilà, un gris, un noir, méga propre, ils ont tendance à mettre leur logo un peu gros sur leur matos, mais bon on s'en fout. Download firmware, alors il sera upgradable, tiens, j'avais pas checké ça. Leak proof, UC, easy to fill, tout ça, omniboard capabilities, waterproofing board, alors oui leur omniboard elle est waterproof. Bon, on va pas se baigner avec de toute façon. Ergonomic design. USB adaptable, updatable and fully customizable firmware. Tiens, faudrait que j'aille voir leur logiciel et leur mise à jour. J'ai jamais mis à jour, on va voir ça. De 5 watts à 80 watts, de 0,05 à 5 ohms. Waouh. Température contrôle, on s'en fout. Batterie cell 2005. Les dimensions 69 par 38 par 22,5, j'avais dit 23. Zinc alloy, aluminium, carbon fiber. Je crois pas, franchement. Ils disent carbon fiber, mais je pense pas. 510. Écran OLED. 35 ampères. Maximum 0 à 8,5 volts quand même. Les lipos, c'est bien les lipos de toute façon. Les lipos c'est la vie. Les modes, etc. Le Veco tank, 2 ml, 22 mm. Les EUC à nouveau, blabla. L'omniboard. Multi-protection fonction. Maximum battery life. C'est très correct, battery life, effectivement. Le software, donc il y a bien un software dédicacé, dédié. You must stay up to date and also can be used to customize your user experience. Alors j'ai pas jamais été voir, je peux pas vous en parler, à voir. Je dis ça mais je vais sûrement pas y aller parce que voilà, j'en ai pas besoin, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, et on va enchaîner. On va enchaîner avec tiens, j'ai pas été voir le attitude. Mode, attitude mode. Putain. J'adore l'attitude mode, j'en ai deux, un noir et un SS. On va passer dessus tout de suite. Donc comme je disais, l'attitude a remplacé très clairement mon Evic VTC Mini parce que j'aime beaucoup son design un peu original. Ça c'est full SS, c'est moi qui ai stické à nouveau la porte pour des raisons esthétiques et parce qu'il y a le gros logo Vaporesso ici qui me dérange entre guillemets. Si je vous mets ça à côté d'une Evic VTC Mini, donc c'est du single, là ici on n'est plus sur des lipos, on est sur des singles 18650, ok. On est un petit peu plus large qu'une Evic VTC Mini, mais on est aussi épais et on est du coup même hauteur au niveau ici, mais du coup la taux est intégrée parce qu'on a un design ici très intéressant à mon sens, hein. Du coup, même avec un ato un peu long ici sur le Hamid par exemple de Geekvape, qui est un petit peu long à mon goût perso, si on prend, vu qu'il est intégré, vous voyez, en fait l'ato il dépasse que de ça entre guillemets, alors qu'il dépasserait beaucoup plus sur une Evic quoi. Du coup ça fait comme si on avait un petit dripper sur une petite box. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est des courbes assez élégantes, du métal un peu brillant. Hop,
une trappe à accu qu'il faut resserrer un peu à la pince comme ça pour ça bouge très peu, mais ça bouge un peu, moi ça me saoule, donc je mets une protection plastique puis je pince ici et ici un peu pour resserrer. Pas de lanière, rien du tout pour changer son accu, sur ressort le plus en bas, ça marche très bien, bim, bam, ça aimante très bien, new coil, same coil, smart, même board, je vais pas refaire le tour. Le bouton fonction est sur le côté ici, très sympa, plutôt que de le mettre ici. Je pense que c'est les mêmes fonctions partout, ouais. On retourne l'écran, 1, 2, 3, on a les courbes ou pas, 1, 2, 3, on reste appuyé, je sais plus, je m'en sers pas moi les menus là. Tac, le bouton est au top, j'aime beaucoup ce bouton, il est un peu arrondi comme ça, il sort bien, il bouge pas, il est bien clicky. Voilà, system off. J'adore leurs boutons, franchement c'est beaucoup mieux que les boutons Joytech à mon sens. Sur la Nebula, le bouton gâchette est au top aussi, on va voir ça après. Où est-ce qu'il est l'atto fourni avec l'attitude? C'est même délire, hein, c'est un Veco. Hein. Ou c'est un... peut-être celui-là. On va voir ça sur la fiche produit. C'est peut-être les stock tanks sur l'attitude. Bref, c'était un autre, c'est le même système. Hein. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr de ce qui était fourni avec l'attitude kit. On va voir ça tout de suite sur la boîte. Donc l'attitude, j'utilise les deux. Là, j'ai sorti la deuxième ASS que j'avais jamais utilisée. Pour mettre mon serpent. Du coup, moi j'aime bien faire un setup qui bouge plus, immuable. Je trouve que ça va bien, le serpent qui est pas super moderne, un peu arrondi comme ça. Je trouve que ça va bien. Le coup d'avoir rajouté sticker noir hier pour matcher les boutons qui sont noirs, le drip tip qui est noir, je trouve que ça marche plutôt très bien. C'est vraiment un setup très agréable. Bon, SS ça prend les traces évidemment. Les petits trous de dégazage des deux côtés comme ça, d'aération, c'est sympa. Ici, attitude à la verticale, j'aime bien. Le port sur le côté, j'aime bien. Le bouton fonction de l'autre côté, j'aime bien. Les boutons sont propres. Tac, le Fire est vraiment top. Là, l'écran est un peu rentré dans le design ici, c'est un peu plus profond. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce matériel. Si on a un atto qui a tendance à se coincer, ça m'est arrivé, du coup on est emmerdé pour mettre un outil pour le dévisser puisqu'il est encastré ici. Je crois qu'on peut mettre du 23 maximum, il fallait que je vérifie ça, je m'étais dit que j'allais vérifier ça. Et je suis même pas sûr que, je crois qu'en 23, peut-être c'est 23, j'ai ressorti également l'Aromamizer. Je crois qu'il est en 23 l'Aromamizer. Ça, ouais, ça doit être du 23, ça y va. Ouais, il le détecte mais j'arrive pas à visser à fond quoi. Mais ça y va. Pas mal l'Aromamizer. Hein. Tendance à dire qu'il faut pas lui mettre des jus trop subtils, mais là j'ai un jus bien marqué, le Mango Tango de Trixie. Ça marche très bien. J'ai retravaillé à la Dremel le drip tip qui était très long pour faire quelque chose d'assez joli comme ça, je suis fan. J'ai passé 1 heure ces jours-ci à faire ça. Papier de verre, Dremel. J'ai viré le système anti-stickback également en dessous. Paf, Dremel. C'était horrible ce drip tip super long. Et là c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai ressorti, je ressors des trucs. Je les sors de leur merde où ils traînent depuis des mois, des années. Je les nettoie et je les remonte. Bref, l'attitude donc 23, ça y va. Mais faudra forcer un peu, on va faire des rayures du coup. C'est plutôt pour du 22 quand même. À moins que ce soit du 24, mais je crois que c'est du 23 l'Aromamizer. Bref, on s'en fout. La boîte est comme ça, même délire. C'est ça, ça doit être les stock tanks sur celui-là. Donc noir sur le noir, SS sur le SS. Tiroir, même combat, on va pas tout regarder. Hein. Les mêmes coils, etc. La box ici. Alors voilà, j'ai des coils d'avance ici. J'ai des traditionnels en 0,5 ohm. Coton, j'ai des céramiques sûrement en 0,5 ohm également. Voyons voir l'ouverture. Céramique ici, traditionnel plus ouvert. Il y a un Pyrex de rechange, il doit y avoir des O-rings quelque part. Il y a le Cliro ici. Il y a le chargeur manuel et compagnie là-dedans. Pareil quoi, super packaging, petite pour le rangement. Est-ce que c'est bien les stock tanks?
Allez mon copain. C'est lourd ça, c'est lourd, 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 lourd. Attitude extra, il parle pas du tank. Cover lead, ah ouais, il y a un petit chapeau pour mettre sur... Enfin, on s'en fout. Un petit capuchon de couleur pour mettre là-haut, là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bref, on s'en tape. Très très bien l'attitude pour une Seagull 1850. Moi, c'est ma préférée depuis un petit moment maintenant. J'utilise tous les jours avec plaisir, quoi. C'est de la bombe ce Hamid. J'en ai jamais parlé du Hamid, je crois. Il y a plein de reviews, mais peut-être j'en parlerai un jour où je m'emmerde. Il marche vraiment excessivement bien. Ici avec le drip tip du coffre qui fit parfaitement la petit débord là et qui rappelle petite pointe d'arrondi pour rappeler la box. Voilà un setup qui bouge pas non plus pour l'instant. Donc voilà pour le kit attitude, très très bien franchement. Et ici avec le serpent qui est très très bien également. Je ne lui vois pas de défaut pour l'instant, il est top ce serpent. C'est la première fois que je touche du Votofaux. Je ferai la review des 2 Votofaux que j'ai reçus, je pense cette semaine, on va voir. Ça fait un petit setup très très sympa. Donc New Coil, ouais. Je sais jamais s'il doit mettre oui ou non, je mets toujours oui moi en fait. On va remettre. Alors voilà, l'attitude. Violet, qu'est-ce qu'on a? Violet, noir, violet, vas-y, gris et SS, a priori. Single, en blanc aussi. Ah non, c'est blanc en fait. Noir, violet, SS et blanc. 80, 46 par 24, 125 grammes, contrôle de température, 5 à 80 watts. 80 watts, l'attitude également. La même board, hein, 0,5 à 5 ohms, zinc alloy, 510, rien de spécial, 35 watts, tout pareil. Omniboard, Advanced Setting, donc les courbes, pour faire son petit preheat ou son petit truc de vape qu'on aime bien. Donc c'est ça le Smart. Oui, automatiquement, on vous recommandera automatiquement l'idéal power de sortie pour chaque résistance, valeur de résistance que vous installerez, empêchant de brûler vos coils, protéger le device et sauver votre temps et votre argent. Ils sont trop sympas chez Vaporesso. Voilà, bypass aussi. Ils nous filent les TCR. C'est sympa, je sais pas s'ils sont corrects, je n'utilise pas du tout, jamais utilisé de TCR. Short circuit protection, low voltage protection, low résistance protection, overheating protection, current protection, load protection, timeout protection, anti-loaded battery protection. Je sais pas ce que veut dire tout ça exactement, mais on s'en fout. Donc voilà pour le kit attitude. Très très bien. Juste, je dis là, le seul défaut, c'est la porte qui bouge un peu comme ça, clac clac sur les côtés, donc il suffit de resserrer un poil, et qui est un peu courte par rapport à l'emplacement, enfin ça dépend. Sur la noire ça va, et vu que j'ai mis un sticker en plus ça cache un peu, mais sur l'autre, sur la noire ça va, sur la SS ça allait pas, elle était vraiment courte, il y avait un jour de ouf, enfin un jour de ouf, moins d'un millimètre, mais ça me dérange, donc j'ai à la fois stické l'extérieur et j'ai rajouté quelques épaisseurs de sticker noir en bas là, pour combler. Ah, je me fais chier, hein, je bricole toujours. Hein. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais pour le coup, j'ai d'abord mis les... Je crois qu'il y a 4 épaisseurs ici, pour rattraper, on voit ici, le jour, et puis le sticker après autour, ce qui cache la misère, même si c'était plutôt propre. Donc c'est le seul petit défaut que je peux lui voir. Tiens, d'ailleurs, je viens de le faire bouger en remplaçant. Mais c'est léger, hein, je chipote, hein, mais moi je suis un peu un maniaque. Donc voilà. Très très bonne prise en main. Que ce soit arrondi comme ça. Même les trousses de dégazage, je les trouve sympas en forme de larme 1 sur 2 comme ça. Enfin c'est sympa quoi, c'est du bon matériel. Les prix, alors j'avais trouvé l'autre, le mousse tout long à 23 les patates, ça dépend du shop. Les targets sont toujours disponibles, tiens il y a eu un target pro depuis. Le box Taro Nano, la petite verte là, alors est-ce que c'est le kit? Je ne pense pas.
La box serait à 55-60 euros. Seul, sans le kit, hein, donc voilà, ça commence à monter en prix. Chez Taclop, ouais, c'est sans le Cliro, 58,90. Bon, un peu chéro, mais c'est de la bonne cam. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Latitude, est-ce qu'ils l'ont, Latitude? Ils ont sorti aussi... je vois pas Latitude. Merde alors. Attitude, Vaporesso. Ouais, là je le vois à moins de 50 $. En France. Kit Attitude 80 watts chez EgoVap. Oh putain, faut rentrer son âge et sa date de naissance maintenant, mais c'est vraiment juste pour nous péter les couilles quoi. Hop, au pif, une fausse date. Le kit chez EgoVap à 64,90 Attitude avec le Cliro, donc c'est pas mal, 65 euros le kit complet avec 2 têtes, un Cliro qui fonctionne très bien. C'est très bien comme kit single 18650 et je l'utilise tous les jours depuis des mois, donc voilà. Arrache approuve. Et puis on va finir en beauté par la Nebula. Et alors là pour le coup super design, Star Trek, science-fiction de ouf. Sur le design ils sont au top, franchement ils sont au top ces gens là. Le voilà ici en version brossée, façon brossée. Je l'aurais voulu en noir mais tant pis c'est pas grave. Avec un bouton gâchette façon Target mais mieux. Qui fait presque pas de bruit, qui est hyper agréable. On peut cliquer en haut, on peut cliquer en bas. Alors là j'ai dû l'éteindre. System off. 5 clics. En haut c'est dur mais bon c'est pour cliquer en bas de toute façon. Le bouton option en bas ici, un beau design franchement. Très spécial hein, ce design ici avec le top cap, enfin le 510 comme ça un peu dissocié comme ça, avec ce biais ici qui remonte un peu à l'attitude mais beaucoup plus agressif en design, les petits trous ici. Donc ça c'est une 18, c'est une 26 650. Donc les eJoy pareil, je conseille les eJoy, très bons accus. Rien à voir avec les anciens NXGO, très bien jusqu'à présent, je suis très content, j'en ai pris 2 à pas cher lors d'une promo et je suis très content. La porte aimantée, on dit souvent qu'elle tient pas bien, c'est vrai qu'elle pourrait être un peu mieux aimantée ou qu'il y a un clac, mais à l'utilisation ça bouge vraiment pas quoi. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à sortir un peu facilement, mais en même temps elle se remet aussi très facilement. C'est pas un souci, avec un espèce de faux cuir ici, plastique, collé qui bouge pas, le Vaporesso embossé ici. C'est sympa ce petit, c'est pas façon cuir, c'est façon matériel, je sais pas. C'est sympa, c'est propre, Nebula, des courbes, vous voyez, des courbes, c'est vraiment sympa quoi. Enfin c'est ma cam en tout cas, j'en suis très content. Ici on pourra mettre du 25. Ici donc on a toujours le Veco One Plus, ici qui est en 24 je crois, qui contient donc un peu plus le kit Nebula. 26 650, mais on peut mettre aussi du 18 650, on a un adaptateur pour du 18 650, mais autant qu'à faire autant mettre du 26. Jusqu'à 100 watts, il y a peut-être une mise à jour depuis, je ne sais pas, mais 100 watts c'est bien. Quelle que soit la Q, on peut aller à 100 watts avec le 18 650, ce qui est un peu chelou, mais bon ça doit pas y aller de toute façon. Et le Veco Plus de 2 ml également, c'est chelou, il fait pas plus, mais il est plus gros, mais il fait pas plus, il est plus ramassé. Il est plus ramassé que le Veco classique, du coup sûrement c'est pour ça, c'est ça. Peu plus court, même système, hein, vraiment idéal, pas idéal, égal, pareil quoi. Un drip tip 510, plus large, airflow en haut, remplissage par le haut, les mêmes têtes à l'intérieur. J'ai pas de souci avec ça. Hop, à noter s'il y a un truc, 510 ici, dans la masse, hein, un peu spécial. Et alors sur celle-ci, pour visser un atto, ouais, ça marche bien avec leur Veco, mais avec un autre atto. Bon, déjà on va tirer une petite barre sur leur Veco. Oh le truc de fou. Là-dedans j'ai dû... Ah putain comment il s'appelle ce jus. Comment s'appelle ce jus déjà? Ah putain Sylvain, mémoire. Alzheimer, toujours. J'ai du... Truc de dingue, j'ai ressorti du Black Flag Fallen de 5 Pounds.
Un truc bien, bien viril, quoi. Hein. J'ai coupé avec je sais pas quoi, mais... Un Black Flag Fallen qui a bien 2 ans, alors je vous laisse imaginer. Toujours chiant pour les traces de doigts et les doigts poisseux, cette finition-là. Mais c'est propre. C'est propre quand on a les mains propres, quoi. Donc j'étais en train de parler du 510. Ah oui, version 2 ml, mais il y a un Veco Plus, version, d'ailleurs sur la photo c'est l'autre qui est plus long avec une extension où on doit pouvoir mettre 4 ml, je sais plus. Bref, et du coup c'est moins bien proportionné. J'aime autant leur Veco Plus 2 ml qui est mieux proportionné à mon goût. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Et je parlais donc du 510. Si je vais lui mettre, alors moi je lui mets mon Rashomon là-dessus en 24. Et si je fais ça, ah bah si, il le prend. Bon, il y a certains atos, pour choper le premier filetage du 510, il va falloir que je pousse l'ato vers le bas pour choper le premier filetage. Mais léger, hein. Mais à noter quand même, ça peut arriver. Hop, new coil, hop, il va me mettre 32. 32 comme sur l'autre box, hein. Et j'ai pas de temps de latence, comme je disais. Merde, j'ai même pas bu mon café, il va être froid, c'est pas grave. Bon, on arrive au bout, c'est cool. Vraiment une belle box. Je trouve que c'est vraiment une belle box. Et pour le coup, je trouve que ça match plutôt bien avec le Rashomon. Ça pourrait matcher avec un ato un peu plus design, un peu plus moderne, moins arrondi, à voir. Ça marche super bien. Pour le coup, c'est plutôt immédiat, quoi. Bon, je suis en nichrome. Hein. Super bien, la boîte pour finir. Alors, grosse boîte, là, pour le coup. Toujours les mêmes trucs. Ok, rien de spécial. Et donc, tiroir avec 2 compartiments. Hop, hop, avec ici la box. Un Pyrex de rechange, des O-rings, le tank ici. Donc à l'achat, attention de choisir bien, si vous prenez le kit, 2 ml ou 4 ml, je crois. On va aller voir sur la fiche produit après. Et puis ici, toujours pareil. Hein. Je montre vite fait par acquis de conscience. Je sais pas où est mon adaptateur pour 18650. Je crois qu'il est dans la box à réception. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est ça. On a ça qui est fourni, donc un petit tube pour mettre une 18650. Tac. Qui vient un petit peu en force mais gentil, et du coup ça la cale et tout va bien, quoi. Donc plutôt super cool. D'ailleurs je vais remettre ça là-dedans au cas où. Hop, 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 et on a fait le tour des Vaporesso. Super marque. Je sais pas ce qu'ils nous réservent pour 2017, on va voir ça. Ça fait un moment que ça tourne ces matos, mais oui, il y a des trucs nouveaux que j'ai pas eu, que j'ai pas vu. Voyons voir un petit tour vite fait sur la fiche de la Nebula. Au cas où un truc m'échappe, mais je ne pense pas. Les couleurs, donc SS rouge, rouge et noir, tout noir. J'aurais bien kiffé tout noir, je crois. Je me demande s'il n'y a pas une gun métal. Bref, design très réussi à mon sens. Hein. Et de face, elle a de la gueule. Hein. C'est Afab qui a fait une review récemment, là, ça m'a fait penser à ça. Du coup, je me suis lancé ce matin, ce midi. Il est midi. Veco Tank. Voilà, il y a le Mega Size 4 ml et le Standard Size 2 ml. Ok. Et puis toujours même blabla sur leur chipset, sur leur coil, etc. etc., etc. Sur le 4 ml, est-ce qu'il faut... c'est un adaptateur de cheminée en fait, je pense. Enfin à voir, on s'en fout un petit peu. Et puis un petit tour sur leur page coil. Tac tac. La Next Generation. Donc ça vient dans des boîtes comme ça là. Il y en a 10, donc c'est pas mal et je crois que c'est vraiment abordable. Est-ce que je crois que je les ai vus chez Taclop, la boîte de UC, EUC Coil, USC, Veco Céramique, Veco Vaporesso. 10 € les 10 a priori. Ah attends, la boîte de 10 avec l'adaptateur 17,50 et là c'est par 10 ou pas? Ça va être par 5. Donc 9,90 les 5. 10 les 5, ça fait 2 € la résistance. Mais encore une fois, c'est pas très cher. Et en plus, ça dure très très longtemps. Voilà quoi.
Et si vous voulez l'adaptateur, il y a une boîte de 10 à 17,50 avec l'adaptateur. Bon, on a vu ça tout à l'heure, on s'en fout. Hop, hop, hop. Ok. Donc voilà, sachant que Tapioc c'est pas le moins cher, donc vous trouverez moins cher ailleurs. Ok, ok. Tac, tac. Petit tour sur mon Facebook vite fait. Il y a une fonction recherche sur les pages ici à droite, là, sous le ajouter un bouton bleu. Si je tape Vaporesso, fonction recherche sur les pages. Moi perso, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Alors qu'est-ce que j'ai posté sur Vaporesso? Des jolies photos comme j'aime bien faire quand je suis en vadrouille, dans le métro, sur les affiches. Avec un petit montage sur iPhone rapide, ça me fait passer le temps dans le métro et le train. Donc voilà, j'étais parti bosser, ici ma rédac chef, là, devant l'ordi, au boulot. Ça tient dans la main, ça tient dans la main. Ici, la Nebula sur une pochette d'album que les aficionados métalleux reconnaîtront. Ici sur mon mur de cuisine, voilà, enfin bon bref, je sais pas pourquoi. Un petit tour sur mon Facebook, venez faire un tour sur mon Facebook. On est 2008, 2007, je sais plus. Voilà, avec le griffon à l'époque, c'était quand 7 janvier. Et What Else Vape, What Else Mail, oui, parce que Vaporesso, Nespresso, tout ça, ça ressemble, le logo, c'est pompé, blablabla, Vapoto Style. Enfin voilà quoi. Hop. Sur ce, les Vapotos, je crois que ça est bien assez long, il est bien assez long, ce Watames Vaporesso. Chelsea, Wendy et Cindy, ce ne sont que des jeunes femmes chez Vaporesso, elles sont folles de moi. Je crois même que maintenant il y en a une autre. Enfin bref, j'aime beaucoup mes petites amies tinoises, hein. J'ai toujours été fan des asiatiques, mais on s'en fout, là je pars en mon sucette. Sur ce les amis, je vous pose, les amis, non pas les amis, les Vapotos des glingos, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi, une excellente semaine, une excellente vape. Prochaine review, certainement Votofo, donc sur l'excellent Serpent RDTA et sur le moins excellent à mon goût Lush RDA, qui est très sympa, qui va très très bien, une bonne vape, mais qui pour moi a des défauts. C'est très qualitatif. Bon, je vais pas faire une review maintenant. Le seul truc c'est la cuve, quoi, c'est un peu chiant, mais quand même 30 gouttes finalement, mais il faut y aller tranquillou, voilà quoi. Faut y aller tranquillou, faut faire un cotonnage bien pour que le jus circule, on peut y arriver. Voilà, il est bien, mais voilà, j'ai mis en dripper. Yeah. Bref, quoi d'autre? Je crois que c'est tout, on a fait le tour. Les nouveaux, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en ai parlé au début, mais allez sur le gros forum, c'est le meilleur forum de l'univers. On est extrêmement nombreux, il y a extrêmement beaucoup de gens très sympas qui vous aideront pour la moindre question, plutôt que de venir faire chier un reviewer en MP, effectivement. Mais en même temps, je vous réponds, il n'y a pas de souci, ça dépend des questions, mais en général, je réponds et très rapidement. Et je repense au coup de gueule du début, je pense tout ce que j'ai dit, et si t'es pas content, va te faire enculer. Sur ce, je vous dis bonne journée et à ciao, bye bye. Not like.